Amis francophones, je vous salue dans le beau nom de Jésus-Christ. Et j'aimerais aujourd'hui parler de Ecclésiaste, chapitre 12, versets 1 à 8. Si vous avez vos Bibles avec vous, vous pouvez le lire. Sans ça, j'en parle dans mon sermon, mon message. Et l'auteur de ce livre et de ce verset, dans Ecclésiaste 12, 1 à 8, c'est le roi Salomon. Dans sa jeunesse, lorsque Dieu lui demanda ce qu'il voulait recevoir, il demanda simplement à Dieu la sagesse, la sagesse pour gouverner son royaume, la sagesse pour conduire le peuple de son royaume dans la bonne direction et sagesse pour les juger équitablement, raisonnablement et en toute impartialité. En raison de son humble demande, Dieu a accordé au roi Salomon non seulement la sagesse, mais aussi le pouvoir, la richesse et le respect des autres nations. Du roi Salomon, nous avons l'étonnant temple et le palais de Jérusalem, détruit vers 70 après Jésus-Christ, les célèbres mines de sel près de la mer Morte, et bien sûr, plus important pour nous aujourd'hui, 3 livres de la Bible, l'un d'eux étant l'Ecclésiaste, proclamant que sans Dieu, la vie n'a aucun sens. C'est de ce livre que je vous parle aujourd'hui. Dans le chapitre 12, le roi Salomon rappelle aux jeunes qu'il est important pour eux d'être en règle avec Dieu avant l'arrivée de ce jour lorsque l'infirmité nous gagne, lorsque la beauté s'efface, lorsque la mentalité trébuche et lorsque les souvenirs s'évaporeront comme la rosée du matin. Car voyez-vous, quel que soit notre âge, chaque jour, nous vieillissons. Parmi ces difficultés, le roi Salomon mentionne la nature du processus de vieillissement d'une personne, le rétrécissement physique du corps, l'hésitation de l'esprit, la peur de la vie si agitée à l'extérieur. Le roi Salomon est également témoin qu'avec l'âge, la dévotion titube, la vivacité chancelle, la passion vacille, le manque d'attention remplace l'impulsivité. La Bible nous encourage à considérer spirituellement ces sages paroles que la version du King James décrit très bien au travers de ces versets 5 à 8. Là, le roi Salomon décrit ce qui arrive réellement à ceux qui ont préféré dans leur jeunesse vivre une vie sous l'influence du péché et de l'auto-indulgence au lieu d'être en paix avec Dieu et de suivre sa volonté. Les gens auront peur de tomber de haut et des obstacles terrifiants dans les rues. Ils se rendront compte que les cheveux deviennent blancs comme les fleurs de l'amandier. On devient lent et gros comme une sauterelle gloutonne. Et même les baies de carpe ne stimuleront plus aucun désir sexuel. À la fin, tous, nous rentrerons dans notre demeure éternelle et il y aura des personnes en deuil dans les rues. Alors, ajoute le roi, avant que le cordon d'argent ne soit rompu et que le bol d'or ne soit brisé, avant que la jarre de terre ne soit cassée à sa source et que la roue du puits ne soit détruite, avant que la poussière ne retourne à la terre qu'il a donnée et que le souffle spirituel retourne à Dieu qui a l'esprit, souvenons-nous de notre Créateur. La vie est éphémère, elle glisse juste entre vos doigts, tout disparaît comme la brume. Moi, je ne suis plus le jeune capitaine que j'étais il y a 30 ans. Au début, ma conduite en voiture était rapide, je n'avais pas peur de prendre des risques calculés. Profiter pleinement de la vie était mon objectif, je n'envisageais pas de demain. Aujourd'hui était trop intéressant. Je voyageais beaucoup en vacances, quelles que soient les distances, le temps. J'aimais les musiques modernes et les danses sur le rock'n'roll. Comme je n'avais pas peur, j'expérimentais un peu tout, faisais des erreurs, oui, mais aussi réussissais dans ce que je faisais. Je travaillais trop au détriment de ma santé pendant un certain temps. Je jouais avec mes enfants et étais fou comme eux. Je n'avais pas peur de ce qui était élevé et des terreurs sur mon chemin. Mais 30 ans plus tard, aujourd'hui, alors que je fête mes 75 ans le 11 octobre, je ne suis plus comme ça.
Ayant subi une arthroplastie du genou, je ne peux plus marcher autant et aussi vite qu'avant. Mon équilibre n'est pas très bon, donc jouer avec mes petits-enfants dans mon jardin où je suis tombé 3 fois est hors de question. Je conduis lentement. Donc je voyage moins et sur des courtes distances, juste pour visiter des demeures, des châteaux, des jardins et ma famille, bien sûr. Écouter la musique classique, rejoindre un club d'exercice physique et me coucher tôt est devenu mon bonheur. Je sais, je pourrais prendre tout cela négativement, mais Dieu murmura à mon âme: Ne crains rien, Jacques, je suis avec toi. Ne sois pas consterné, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai, je t'aiderai, je te soutiendrai de ma main droite. Alors, alors je chante un de mes chants préférés, qui dit ceci. Si l'ombre de la nuit vient obscurcir ma route, mon Dieu en qui je crois, et mon fer me soutient. Si l'orage en mon cœur éveille quelques doutes, il me garde en sa main, je ne crains rien. C'est dans sa main que Dieu me tient, il m'aide, il me protège, il me soutient. Pour moi, jour après jour, il a son plan d'amour. Dieu me tient dans sa main, je ne crains rien. Non, je ne connais pas mon avenir d'avance, mais je m'attends à Dieu qui ne veut que mon bien. Je sais que je peux mettre en lui ma confiance. Il me garde en sa main, et je ne crains rien. Je sais que son amour sera toujours le même, qu'il m'accompagnera jusqu'au bout du chemin. Oui, le Dieu que je sers, que j'aime et j'adore, me garde dans sa main. Je ne crains rien. C'est dans sa main que Dieu me tient. Il m'aide, il me protège, il me soutient. Pour moi, jour après jour, il a son plan d'amour. Dieu me tient dans sa main. Je ne crains rien. Dieu vous bénisse.